Bonjour à tous les fans de baston et de magie, la saison 2 de Mashle arrive le 6 janvier 2024, alors je me suis dit que c'était le moment de faire le point sur ce qui s'est passé durant la saison 1. C'est Armo Sensei, retournons ensemble au sein de l'établissement Easton. Nous sommes dans un monde où la magie règne. Nous faisons la rencontre d'un jeune homme appelé Mash qui vit avec son père adoptif, Negro Vandid, et passe le plus clair de son temps à gonfler ses muscles en faisant divers exercices. Tous les deux vivent au fond d'une forêt seuls, reclus de la société, car Mash est démuni de toute magie. Un jour, il se rend en ville pour manger des choux à la crème, son deuxième passe-temps favori, jusqu'à ce que la police le remarque. Mash ne dispose pas de marque sur le visage, symbole prouvant qu'un individu est doté de magie. Son père le retrouve et le ramène en vitesse chez lui. Brad Coleman, fonctionnaire de la sécurité magique, arrive chez eux afin que Negro Vandid lui remette son fils. En effet, toute personne privée de magie doit être exclue de la société. Entendant son père se faire frapper, Mash débarque et fracasse l'un des policiers. Il dévie ensuite tous les projectiles qui lui sont lancés sans le moindre problème. Brad lui propose alors un marché, intégrer une école de magie et devenir un visionnaire divin, autrement dit, le meilleur sorcier de son école. Une fois fait, il lui remettra l'argent qu'il aura gagné à ce moment-là et le prestige à Brad, mais son père sera libre. Mash accepte instantanément. Il rejoint l'académie magique de Easton pour passer l'examen d'entrée. Cet examen est dirigé par Claude Lucci, un magicien très respecté qui dès le départ ne supporte pas Mash, qui passe son temps à faire de la fonte. Malgré qu'il essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, Mash réussit avec brio toutes les épreuves. Lors de la dernière épreuve, celle du labyrinthe, une nana nommée Limon avoue à Mash que le professeur Lucci lui a demandé de l'empêcher de finir l'épreuve. En contrepartie, il lui réserve une place au sein de l'école. Lucci perd son sang-froid et proclame qu'il est le superviseur de cet examen et que par conséquent, il a parfaitement le droit de faire échouer deux élèves dénués de talent, Limon et Mash. Le dirigeant de l'école, M. Wahlberg, arrive à ce moment-là et prend la suite des événements, suite au comportement honteux de Lucci. Wahlberg prend en entretien individuel Mash et il lui demande comment il réagirait devant un être aussi puissant que lui. Wahlberg utilise une poupée vaudou dont l'âme du père de Mash se trouve à l'intérieur. Une lame placée au-dessus d'elle descend afin de la transpercer. Mash ne réfléchit pas et il retient la lame avec ses deux mains, ce qui suffit à Wahlberg pour voir qu'il a les qualités pour entrer au sein de l'académie. L'examen d'entrée est donc réussi pour Mash, il fait partie de l'école de magie Easton. Il découvre son dortoir, celui d'Edler, ainsi que son camarade de chambre, un certain Finn Hams. D'ailleurs, ce dernier est le bouc émissaire de certains sorciers. Mash découvre que ses cahiers sont en piteux état. Un élève nommé Cavill lui propose de faire ce qu'il lui demande, en échange de parler de lui au vice-principal. Mash, simple et comme on l'aime, accepte, mais dès lors qu'il apprend qu'il a utilisé Finn, son ami, pour brûler ses cahiers, et qu'en plus il l'a blessé lorsqu'il a demandé d'arrêter de suivre ses ordres pour être son ami, Mash l'attrape par la tête et le plaque au sol. Pas de chance sur ce coup-là pour notre héros, le vice-principal Farman, témoin de la scène, compte bien l'expulser suite à cet incident. Mash, mécontent de voir qu'il préfère défendre le fils d'un père haut placé, manque de sang-froid et le fracasse à son tour. Il se retrouve convoqué par le directeur Wahlberg, qui ferme les yeux pour cette fois, car il souhaite que Mash soit le prochain visionnaire divin. Il voit en lui un homme faisant passer l'honnêteté et la justice avant tout. Wahlberg lui conseille de gagner des pièces d'or, d'argent et de bronze s'il veut finir par obtenir le titre de visionnaire divin. Pour gagner sa première pièce d'argent, il participe à un match de duello, le Quidditch en gros. Dépourvu de magie, il trouve une alternative pour utiliser le balai. Il réussit à voler avec en sautant très haut et en battant des jambes rapidement pour se maintenir dans les airs. Il prend le ballon et l'envoie dans le but avec un effet de façon à ce que le ballon revienne sans arrêt sur lui. Il gagne le match ainsi que sa première pièce d'argent. Lance Krone, un première année doté de 2 lignes sur le visage, indiquant qu'il possède une magie puissante, défie Mash en pariant leur pièce d'argent dans un combat. Lance utilise la magie gravitationnelle. Il met Mash au sol, mais à son tour, il attrape une racine sous terre et renverse Lance. Avant d'engager le combat, Lance a enfermé dans un flacon les amis de Mash pour le forcer à se battre sérieusement. Il le fait tomber dans le vide, puis accélère la chute avec sa gravité. Mash ne réfléchit pas, il plonge et remonte aussitôt avec la bouteille grâce à sa vitesse surhumaine. Malgré qu'il s'agissait en réalité d'un faux flacon, Lance s'avoue vaincu. Il lui remet sa pièce d'argent. Après cet incident, un cours a lieu dans la forêt entre les dortoirs Adler et Lang.
Le but est de tuer des scorpions ayant une pierre incrustée sur leur front. Mash fait équipe avec Lance. Ils sont rejoints par Dot Barrett, un gars maîtrisant le feu, qui se fait embobiner par une nana qui utilise le charme pour obtenir ce qu'elle veut. Elle va lui tendre un piège afin qu'il se mesure à Silva, un deuxième année du dortoir de Lang, qui maîtrise le fer. Silva propose à Barrett d'encaisser 5 de ses coups. En échange, il laissera la fille tranquille et lui remettra même une pièce d'argent. Barrett accepte, mais au 5e coup, il s'effondre. La fille allant du côté de Silva, Barrett comprend qu'il s'est fait balader tout du long, ce qui insupporte Mash qui veut régler leur compte. Il fonce sur Silva et le met à terre lors de son 2e coup. Dans le même temps, un énorme scorpion de la forêt avec une étoile sur le front fait éruption. Mais pas d'inquiétude, Mash le fait valdinguer loin dans les cieux. Il décide d'en rester là en ce qui concerne Silva, mais fait quand même un suplex sur la jeune fille qui s'est foutue de la gueule de Barrett. Une véritable guerre des pièces est en train de se mettre en place entre les 3 dortoirs. Adler, celui du courage et de la conviction, Orca, celui de la sagesse et de la volonté, et Lang, celui de la capacité et de l'ambition. Maintenant que Mash a rassemblé 5 pièces d'argent, elle forme une pièce d'or. Mash s'étant perdu pour son prochain cours, il entre dans une pièce malencontreusement et fait la rencontre avec Abel, l'élève qui dirige le groupe Magia Lupus, dont fait partie Silva. Abel l'a d'ailleurs transformé en marionnette suite à son échec face à Mash. Il l'envoie sur Mash qui s'en débarrasse facilement. Abel bloque ses bras avec l'aide d'une plus grande marionnette qui lui pique sa pièce d'or, puis Mash s'en va. En réalité, Mash a arraché un bouton et l'a lancé sur Abel en expirant, puis a récupéré sa pièce d'or en inspirant. Le tout à une vitesse à peine perceptible par les mages les plus assidus. À partir de ce moment-là, Abel sait qu'il a affaire à un personnage pour le moins intéressant. En raison de ses nombreux actes de violence au sein de l'établissement, Mash nettoie la hutte des chouettes comme punition assignée par Wahlberg. Il est rejoint par Lance. Ils sont attaqués par les membres 6 et 7 de la Magia Lupus. L'un peut se transformer en requin et l'autre lance des shurikens. Mash viendra facilement à bout du requin, bien que ce dernier ne sait pas nager, et Lance battra celui des shurikens. Ils récupèrent leurs pièces respectives, symbole de leur victoire. Subitement, une personne masquée apparaît devant eux. Ils privent Lance de magie, Mash lui fonce alors dessus, mais la personne masquée l'esquive et les quitte là-dessus, emportant ses 2 compagnons. Lemon les rejoint et demande à Mash de venir voir Tom. Ce dernier, à l'infirmerie, leur explique qu'il s'est retrouvé sans magie, comme si elle avait été aspirée ainsi que tous les patients présents à l'infirmerie. Dans la nuit, Lance, Mash, Dot et Finn se rejoignent. Ils aperçoivent Lemon en marionnette ayant emprunté une porte dissimulée dans le sol. Mash la détruit, puis nos amis empruntent l'escalier. Ils arrivent à une sorte d'arène avec une personne servant de garde. Dot décide de s'en charger car comme d'habitude, l'adversaire est beau gosse et lui ne le supporte pas du tout. Il va utiliser des sauts magiques au sol qui sont en réalité des bombes à retardement. C'est ainsi qu'il remporte son combat face à Shuen. Wahlberg est appelé au bureau de la magie pour une affaire urgente. 6 prisonniers se sont échappés des Catrices avec la complicité d'Innocent Zero, une organisation criminelle dont le leader porte le même nom. Revenons à nos amis qui se font aspirer par le sol et sont séparés dans des pièces différentes. Lance se tape Weirs, le 3e de Magia Lupus. Dot et Finn sont confrontés au 4e et 5e, et Mash refait face à la personne masquée qui était apparue dans le poulailler et qui se trouve être le 2e de Magia Lupus. Lance et Weirs se ressemblent du point de vue de leur éducation et de la pression familiale qu'ils subissent. Weirs utilise la boue comme magie et possède 2 marques. Il va s'engouffrer dans sa boue afin d'éviter les dégâts causés par la gravité de Lance. Le problème c'est que Lance peut attaquer tout de même dans la boue, ce qui est dangereux pour Weirs qui au final en ressort. Il va alors avaler une potion pour booster sa puissance magique et invoquer un élémentaire. Lance utilise sa torture pôle qui enferme l'élémentaire entre 4 pôles magnétiques qui exercent une gravité de sens contraire, ce qui provoque l'éclatement de l'élémentaire attiré par chacun des pôles. Weirs est alors battu. Du côté de Mash, il a affaire à Abyss Razor qui utilise de la magie jouant sur la vitesse. Mash se fait entailler plusieurs fois jusqu'à se faire planter dans l'abdomen, mais en contractant ses abdominaux, il parvient à bloquer son épée et lui assène un coup de boule qui lui brise son masque, laissant voir qu'il est doté d'un œil démoniaque. Grâce à cet œil, Razor peut empêcher toute personne d'utiliser la magie. Il faut savoir que c'est une aberration pour tout parent d'avoir un enfant qui peut supprimer la plus belle chose au monde, qu'est la magie. Pour cette raison, Razor a été rejeté, tenté d'être tué même par ses propres parents. Il invoque une zone qui baisse la vitesse de Mash au détriment d'augmenter la sienne. Malgré cet handicap, Mash réussit à briser le sol en un coup, puis à éjecter dans tous les sens Razor. Razor ne peut rien faire face à la puissance de Mash, qui lui certifie que s'il le veut bien, ils pourront être amis par la suite. Puis, il s'en va affronter Abel, le chef du groupe. Dot fait face à Love.
le 5ème de Magalupus. Elle attaque tous les hommes qui ne veulent pas sortir avec elle à l'aide de tornades. Dot va se surpasser en repensant que Mash n'a pas hésité à venir à son aide. Une marque de conjuration apparaît alors sur son front, témoin de l'explosion de ses émotions qui libère une puissance magique emmagasinée au fond de lui. On l'appelle Héracreuse. Face à sa puissance dorénavant bien supérieure à celle de Love, il parvient à la faire abdiquer. Mais le 4ème mage de Magalupus, Milo, arrive, maîtrisant lui la pierre. Il s'en prend à Finn, mais Dot s'interpose. Le combat est vite plié par l'intervention d'un puissant mage inattendu, le visionnaire divin, Rain Hams, qui n'est autre que le frère de Finn. Il va croiser la route de Mash en chemin vers Abel. Il veut le tester pour voir s'il est un membre d'Innocent Zero. Il constate qu'il n'utilise aucune magie et de plus, Mash parvient à éviter chacune de ses attaques. Rain le laisse partir en le mettant en garde à propos d'Abel. Il arrive et détruit la porte révélant Abel, comme à son habitude. Ce dernier envoie ses marionnettes, mais Mash en vient à bout aisément. Il envoie ensuite Finn transformé en marionnette que Mash libère en coupant les fils grâce à sa pièce d'or. Rien n'a l'air de fonctionner sur Mash, alors Abel opte pour une tactique différente, et cette fois-ci, c'est lui qu'Abel manipule avec ses fils. Là encore rien à faire, doté de sa force surhumaine, Mash s'avance vers Abel, ce qui lui plie les doigts. Enfin à sa portée, Mash lui fout un coup de genou royal en pleine face. Abel sort alors sa carte maîtresse, Arm Puppet, à savoir une énorme marionnette pour tenter de contrôler à nouveau Mash. Ce dernier se penche légèrement, de façon à attendre que les fils de la marionnette sur son côté gauche le touchent, pour qu'avec sa main droite, qui n'est pas encore impactée par les fils, il arrache l'ensemble des fils. Ainsi il n'est pas manipulé et peut détruire facilement Arm Puppet, l'arme ultime d'Abel. Pour le terminer en beauté, un petit suplex et Abel est vaincu. Il libère les élèves transformés en marionnettes, dont les amis de Mash, et lui donne ses pièces d'or. Rain lui arrive devant Lance, mais devine qu'il s'agit en réalité d'un membre d'Innocent Zero qui a pris son apparence, nommé Selwar. Cell parvient à s'éclipser, laissant Rain face à John Pierre, un criminel faisant partie d'Innocent Zero. Cell arrive devant Abel et le remercie de lui avoir transmis tous les renseignements à propos du directeur Wahlberg. Désormais, il n'a plus besoin de ses services. Mash arrive au même moment avec un plateau de choux à la crème. Cell sort sa baguette pour tuer Abel, mais Abyss Razor, le membre numéro 2 de Magalupus, s'interpose pour encaisser l'attaque à sa place. Mash ne dispose que de 30 minutes environ avant que la blessure d'Abyss ne lui soit fatale. Le combat s'engage face à Selwar. Mash tient très bien les échanges, alors Cell va augmenter la puissance de ses attaques. Mais cette fois, c'est Abel qui vient en aide à Mash en utilisant ses grandes marionnettes pour encaisser l'attaque de Selwar. Mash en profite pour s'avancer et lui fout un coup de poing dans la tronche. Cell sort alors de sa poche un miroir qui a la capacité de renvoyer les sorts des mages avec une puissance accrue. Malheureusement pour lui, Mash ne possédant pas la moindre once de magie, il pulvérise le miroir d'un coup de pied. Sur ce, Cell se retire ayant récupéré les informations qu'il voulait. La blessure d'Abyss n'est plus mortelle grâce au mouchoir de Mash que lui a offert Rain qui permet de soigner les blessures. Ainsi s'achève la saison 1 de Mashle. Maintenant que les élèves savent que Mash ne possède pas de magie en lui, cela risque de faire parler au sein de l'établissement d'Easton et poser quelques problèmes à notre cher ami Mash Burnlid. En espérant vous avoir aidé à vous sentir prêt pour la saison 2 qui est imminente, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.